Et écoutez, on a eu pas mal de news ces dernières semaines, j'ai envie de vous dire. Vous savez, il y a toujours ce moment où, entre l'extension en OCG qui se termine et une nouvelle qui est plus ou moins annoncée avec les premières cartes qui arrivent, il y a toujours un petit peu un moment de petit creux. Et bon, ça nous a pas aidé quand en même temps il y a eu la Bonanza un petit peu qui est sortie, mais on avait très peu d'infos sur la Bonanza, donc au final, on n'a pas trop pu en parler en détail, en tout cas en émission. Ouais, Bonanza, techniquement, on l'a ouverte en live, et on a eu des petits trucs sympas, voilà. Moi, je suis toujours très content de mon crapodilique en quarter, il n'y a rien de mieux, bien sûr. Le frog, toujours avec nous, mais c'est vrai que, ouais, bon, voilà, dernièrement, c'était un petit peu compliqué, c'est même pour ça que, lors de la semaine dernière, on avait fait l'émission, mais c'était assez léger comme sujet, je trouvais, et on parlait beaucoup, justement, comment Yu-Gi-Oh! Allait se gérer, notamment en France, avec, justement, le fait qu'Abysscorp, voilà... Voilà, on en avait déjà un petit peu parlé de tout ça, de cette histoire d'Abysscorp qui quitte le navire Yu-Gi-Oh! Et donc certainement OPS avec, vu que c'est une boîte affiliée. Mais je trouvais qu'on était un petit peu trop dans le... Même si j'ai été très, je pense, réaliste sur la situation, c'est-à-dire, je pense pas que ça changera tant que ça dans l'idée, je pense pas que le jeu est en danger suite à ça, notamment quand c'est juste... pendant une très courte période et qu'ils ont l'air déjà d'avoir mis en place les procédures nécessaires pour que ça puisse aller au mieux. Mais voilà, c'est vrai que je me voyais mal mettre une vidéo YouTube qui pouvait sonner autant alarmiste, parce que bah, du coup l'émission est disponible sur Twitch, donc pour ceux qui sont sur YouTube et qui vont découvrir l'émission là aujourd'hui, et qui se posent des questions sur « y a pas de news alors qu'il y en avait, machin ». Bon, bah, on les a traités, c'est juste que je les ai pas publiés parce qu'il y avait très peu de cartes. Et il y avait effectivement aussi très peu d'infos à ce niveau-là. Et donc c'est vrai que ça faisait très intox, info, on savait pas trop, et j'aime pas trop ça, j'aime bien quand je mets un truc notamment sur Twitch, autant ça va, tu vois, on peut parler, machin, il peut se passer des choses. Mais c'est vrai que sur YouTube, j'ai pas envie de mettre des vidéos, c'est des vidéos qui restent, et j'ai pas envie de mettre des trucs, alors qu'en vrai, ça se trouve que... les infos peuvent changer entre temps, contrairement à certains. Ouais, j'ai cru voir que certains se sont un peu jetés sur l'occasion. Après, je leur jette pas la pierre, hein. Certains ont le besoin, je suppose, de parler de ce genre de choses. En fait, c'est un sujet qui est intéressant, mais en même temps, je trouve que ça aide pas à ce que les gens comprennent vraiment la situation. Je pense qu'elle est clairement pas si grave que ça. Et regardez, bon, moi j'ai pas eu de soucis pour choper la Bonanza, forcément. C'est Parketch qui me l'a envoyé, et ça, encore une fois, c'est grâce à vous, donc merci pour votre soutien. Mais bon, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y ait eu de problématiques particulières vis-à-vis de la Bonanza actuellement. Dites-moi si jamais je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est plutôt bien géré. Donc comme quoi, ça montre bien qu'il n'y a rien de grave. Ça devient grave quand la situation est un petit peu plus internationale dans les faits, quand le problème ne touche pas qu'un pays. Et parce qu'en fait ça touche qu'un pays, il y a toujours moyen de rebondir un petit peu si l'organisation n'est pas trop mauvaise. J'étais pas trop inquiet, et c'est ce que j'essayais de vous dire, calma, c'est pas si grave, faut juste observer l'évolution de la situation, mais il y a rien de grave à ce niveau-là, je pense. Et c'est vrai que ouais, j'ai pas trop envie d'avoir un discours alarmiste, même en fait sur des cartes comme les Mulcharmy, j'ai pas un discours alarmiste, j'ai un discours un peu plus... comment je pourrais dire ça, attentif, c'est-à-dire je reste vigilant, et là où beaucoup de gens aiment juger les cartes, les sorties sur l'instant T où elles sortent, même si des fois on peut pas faire autrement, tu vois, genre Mulcharmy ça secoue tout de suite le metagame, donc c'est sûr que tu peux tout de suite en parler, mais moi c'est vrai que ma vision elle est plutôt sur le très long terme, en mode est-ce que dans 3 ans la situation est toujours aussi contrôlable qu'aujourd'hui, je ne sais pas, et je ne suis pas si sûr. Là c'est un peu pareil, tu vois, des trucs comme ça prend beaucoup de temps pour s'installer, donc c'est vrai que vaut mieux y aller tranquille. Et ouais, voilà, donc du coup pour moi c'était important de pas publier juste pour publier, parce que voilà, on a pu faire le live et c'était cool, mais je trouvais que ça avait pas vraiment vocation à... Enfin, j'ai pas envie de juste faire un truc poubelle, tu vois, juste comme ça pour le sortir et pour dire « Ah, j'ai des trucs à dire, attention YouTube, voilà. » Quand c'est en live, c'est tranquille, parce qu'on est là, on discute, on rigole, on bifurque de sujets, vous le savez, si vous étiez là hier. Voilà, on peut... C'est un peu plus vivant, c'est un peu plus organique, mais c'est vrai que sur YouTube, il y a un peu ce truc en mode, je me pose et je regarde le montage que t'as mis en place de ton live. Donc, t'arrives un petit peu en retard, quoi, dans les faits, et il y en a plein qui consomment ce que je fais de cette manière, et c'est trop cool, tu vois, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que du coup, c'est aussi à moi de faire attention à ce que je mets, et à ce que je laisse, là où en live, des fois, je peux faire des erreurs, quand je mets
Tu vois, quand je lis une carte par exemple ou un truc comme ça, du coup on se corrige en live et du coup bah sur la vidéo YouTube bah, je vais mettre juste la version où je me corrige pendant le live, je mets pas le moment où je fais l'erreur. Sauf si vraiment c'est marrant, tu vois, mais bon, vous m'avez compris. Donc voilà. Alors du coup, la Bonanza, elle est effectivement sortie, il y a eu pas mal, voilà, pas mal de petites ouvertures, etc., vous le savez. Hein. La com sur la Bonanza était quand même assez spéciale, hein. Je vais pas vous mentir, je suis peut-être pas... Bon après, est-ce que je suis souvent convaincu par la communication de Konami en globalité sur le jeu, peut-être pas, mais bon, voilà, c'est comme ça, on peut pas y faire grand-chose, hein. Il faut l'accepter. Et c'est vrai que du coup, la Bonanza, c'était un peu spécial, mais... Forcément, depuis, on a pu ouvrir des cartes, et donc forcément, en ayant pu ouvrir des cartes, on a la liste complète du set à Bonanza qui est sorti. Et donc là, vous pouvez voir ici le main set composé de 79 cartes. Donc on a ici les petits monstres, on a aussi un petit peu d'extra deck et de magie. Et puis vous avez là, bien sûr, la fin des magies et pièges. Alors ça, ce sont les 79 cartes. 79, 78. Je crois que c'est 78 parce que ça prend l'alt-art de Bigfoot, mais peut-être je sais pas compter, peut-être je suis fou. Je pense que vraiment c'est SP et Trust, hein, les deux super-héros de ce set-là. Le reste, bon voilà, il y a des cartes comme Grâce, je pense que c'est pas plus mal vu que la carte a été... est sortie de prison, j'ai envie de vous dire, et que ça restait une carte qui valait un petit peu son penchant de cacahuète. Et bah je comprends que la carte se retrouve là. Bonfire, c'est une carte qui a quand même très vite tanké fort les prix. Déjà dans sa sortie de la Mégatine. Donc ça il faut en parler. Enfin voilà, on va d'abord commencer par cette partie-là du set. Honnêtement, je suis pas ultra convaincu, je vais être honnête avec vous. Je m'attendais à pire quand même. Ça reste une boîte qui est sympa à ouvrir, mais le problème c'est pas vraiment les cartes qui ont été choisies. Même si... Je trouve que beaucoup de cartes sont plus là pour le pimp réel que pour vraiment nous donner une accessibilité à certaines cartes. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai vraiment senti que les seules cartes avec lesquelles ça va nous donner accès, c'est quelques cartes de la Nostalgia Pool quand même. Il faut savoir le dire. Qui malheureusement a ses défauts, a vraiment des gros défauts malheureusement. Je pense aussi qu'il manque les Bestiales. Je pense que les Bestiales avaient leur place. Et c'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas trouvé leur place ici. Il y a quand même des cartes de dégénérés là-dedans, mais il y a quand même une grosse majorité de cartes un petit peu individuelles d'archétypes dans certains cas. Donc c'est vrai, bon voilà, je vais être honnête, moi je suis joueur Lightsworn et tout, donc Punishment Dragon ça me fait plaisir de l'ouvrir, même si je l'ai déjà, voilà, là-dessus il n'y a rien de nouveau pour moi, tu vois. Donc je l'ai eu en secret, voilà, ça change, ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc en mode, bon, si tu t'en fous... C'est un peu plus compliqué. Là où par exemple les Dragon Roller, je trouve ça un tout petit peu plus cohérent parce que déjà tu les as tous, mais que ce soit les gros Dragon Roller, mais aussi les bébés Dragon Roller qui sont dans la Nostalgia, dans le pool de Nostalgie. Alors on va pas le voir ici, on va les voir là peut-être, bah toujours pas, visiblement ça ne s'arrête pas. Ouais voilà, ils sont là. Vous les voyez ici. Donc c'est vrai que bon, je pense qu'il y a un petit peu à boire et à manger. Dans le sens où j'ai quand même l'impression que tu vas pas, quand tu vas ouvrir la Bonanza, ou en tout cas quand tu vas t'intéresser aux produits, je pense que malheureusement il y a vraiment, c'est vraiment un des sets où tu te dis bon il y a 5-6 cartes qui m'intéressent pas plus. Je pense qu'il y a un peu de ça, je trouve que ouais ça manque de certaines cartes où ça fait un petit moment on les a pas vues, ça fait un petit moment ça aurait été cool de les voir, surtout dans le pack nostalgique où on va revenir dessus. Mais c'est vrai voilà, il y a quelques petites surprises au niveau des cartes présentes. Très sincèrement. Il y en a, je les trouve pertinentes. Genre rééditer Luri maintenant, je trouve que c'est pertinent. C'est une carte assez populaire qui reste assez chère, je trouvais, pour une commune. Au moment où... avant que Bonanza existe. Donc je trouve que c'est une carte qui est assez pertinente dans l'existence de ce set parce qu'elle est là. Et c'est ok. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres cartes, c'est toujours un petit peu plus surprenant. Mais pourquoi pas. Requin qui est budget maintenant. Ouais, mais ça m'étonne pas non plus, par exemple, de voir du requin, parce que Rota vient de sortir, donc t'essayes de donner un petit... Enfin, ça m'étonne pas, mais plutôt ça m'étonne positivement, on va dire. Parce qu'ils auraient pu effectivement juste se dire, bah non, on ne touche pas, mais non, là, du coup, ça peut motiver un petit peu des joueurs qui étaient tentés peut-être par requin, de se dire, bah vas-y, je me lance dans requin. C'est pareil, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir mis Elder pour les Ritual Beasts. Enfin, voilà. Et évidemment, super-héros de ce pack, ça va être évidemment SP et Trust, hein, ça va être les deux cartes principales. Je pense qu'il n'y a aucune autre carte qui était plus attendue que ces deux cartes-là pour les gens qui n'avaient pas cette possibilité. Maintenant, je vais être honnête, ça
ça justifie encore plus toutes les critiques qu'on pouvait faire de la Tinbox. Parce que du coup, ça montre encore plus que c'était un set qui ne remplit absolument aucun objectif et qui se retrouve vraiment le cul entre deux chaises. Et c'était un truc que je vous avais déjà annoncé à l'époque des Tinbox et j'ai pas changé d'avis. Et au contraire, je trouve que le set qu'on voit ici confirme complètement tout ce qu'on disait là-dessus. J'espère que la plupart d'entre vous, vous avez été assez prudents sur vos achats de Tinbox. Et c'est là aussi où je suis un petit peu, je vais dire... énervé, alors c'est un terme un peu gros, mais c'est pour ça moi je vous dis toujours, tenez-vous au courant quand même sur les trucs, mais c'est très difficile parce que par exemple, ok tu te tiens au courant sur la Tinbox, mais la Bonanza elle arrive plus tard, tu te dis SP elle a été édité dans la Tinbox, ça sera jamais réédité dans la Bonanza, tu vois, tant que t'as pas la news, tu le sais pas, t'es en mode je le sais pas quoi. Donc, et c'est vrai que du coup certains se sont peut-être jetés sur une SP très chère alors qu'ils auraient pu la payer moins cher en attendant juste un mois et demi. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là qui est un peu frustrant. Trust, même chose. Hein. Voilà, on citera pas lorsque Trust coûtait toujours 25 balles et quand SP est remonté de ouf tout de suite après sa sortie dans la mégatine. Enfin bref, il y a toujours un petit peu ces frustrations-là. Alors évidemment, c'est Yu-Gi-Oh! Et d'ailleurs, comme tout TCG, il y a ce truc où des fois, tu joues au jeu des prix, tu gagnes, tu perds, ça arrive. C'est comme ça. Mais c'est vrai que du coup, ça nullifie très rapidement la pertinence de la Tinbox, clairement. Non pas que ça me déplaise, je pense même, si je peux vous donner un avis, je pense que dans Yu-Gi-Oh! Actuellement, j'ai l'impression qu'on a un peu plus besoin de produits comme la Bonanza ou des Rarity en général, qu'un produit comme la Tinbox. Ça reste que mon avis, mais j'ai l'impression que c'est des packs qui en général nous font plus plaisir. Voilà, c'est... Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que le potentiel de ce genre de pack, et je vous l'avais dit à l'annonce de la première Rarity, voire même de la deuxième, je crois qu'à la deuxième, justement, quand on l'avait vu, on était tous assez déçus du pool, mais on s'était dit, bon, ok, mais s'il continue à faire des rarities assez régulièrement, c'est pas si grave, tu vois. Et c'est vrai que je me demande, est-ce que y a pas une volonté, peut-être sur le long terme, de remplacer justement les Tinbox. Le problème, c'est que la Quarter Century, qui est un concept qui commence à vivre un peu longtemps pour les 25 ans du jeu, qui commence à durer, c'est quelque chose qui est censé être éphémère, c'est même ce que eux-mêmes disent, et c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle la Bonanza existe d'après eux, le côté, c'est la dernière chance de choper des quarters de certaines cartes et tout, donc ok, je veux bien l'entendre, et donc du coup, on sait pas trop quoi, est-ce que du coup, on a un produit qui de base est quand même censé être un peu plus sympa dans l'idée, et on va repartir sur des Tinbox, et c'est toujours un petit peu difficile, je trouve qu'il faudrait vraiment réussir à mieux mixer, voire même essayer de tenter de mixer les deux, ou que la Tinbox devienne une sorte de Bonanza, peut-être un peu plus du pauvre, peut-être. Et je suis totalement d'accord avec toi, les Tins sont de plus en plus décevantes au fil des années. Ouais, mais c'est quand même quelque chose qui est ultra évident pour nous tous, sauf pour des gens qui sont peut-être un peu moins habitués au jeu, tout simplement, et ce qui est un peu frustrant, parce que je trouve que les Tins, c'est un super produit pour les gens qui sont un peu moins dans l'instant T du jeu, dans le sens où, tu vas rattraper des cartes qui ont été plutôt bonnes cette année et l'année un petit peu d'avant, et il y a un peu ce truc en mode, tu reprends le jeu, t'as fait une petite pause, c'est pas forcément tu commences le jeu, mais en tout cas quand tu reprends le jeu, c'est vrai que les Tinbox de base, c'est des produits qui je trouve sont intéressants, mais à trop vouloir en mettre, et avec des ratios qui sont vraiment désastreux, parce que je le redis assez souvent, mais je pense pas que la Tinbox en elle-même est mauvaise, je pense que la sélection des cartes n'est pas si mauvaise, même si bon sur les ultras on peut en discuter, et la perte des super est quand même vachement dommageable je trouve. En revanche, je pense que le vrai qui blesse, c'est le nombre de cartes, 400. Quand t'en as vraiment pas besoin, tu pourrais en retirer facile 100 sans aucun problème, ça aurait choqué personne, voire même 150. Mais après, il n'y a plus de communes, donc compliqué. Et surtout, il y a aussi ce truc où en fait, tu te retrouves avec tellement peu de chances d'aller récupérer les cartes qui peuvent être intéressantes, c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Je sais pas trop où est-ce qu'ils partent là-dessus, est-ce que la Bonanza signe effectivement la fin de ces sets-là qu'on pouvait avoir avec les Quarter Century, qui en vrai, c'est quand même des packs qui sont sympas à ouvrir, quoi. Même là, j'ai ouvert tout ça de cartes, bon on a slivé la moitié, parce que du coup on a eu des cartes très intéressantes dans la moitié des cas, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc en mode... je sais pas trop quoi, je sais pas trop s'ils prévoient de continuer ça, ou si c'était un petit peu le point culminant, la fin. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Je pense malgré tout que, de base, vérifier quand même le set, donc c'est pour ça que je vous montre un petit peu les cartes qu'il y a. Dans la majorité des cas, je pense que vous pouvez clairement passer sur de l'unité au vu du prix de cette boîte-là. Maintenant, évidemment, s'il y a des cartes un petit peu... si juste vous kiffez la majorité des cartes, je pense très sincèrement, si vous kiffez
Yu-Gi-Oh dans son ensemble, pour tout ce qu'a été Yu-Gi-Oh et tout ce qu'est Yu-Gi-Oh aujourd'hui, je pense que c'est un pack qui est cool à ouvrir. Parce que ça fait toujours plaisir. Maintenant, le pool nostalgique, dans les faits, j'aime bien l'idée. Dans la pratique, je la trouve désastreuse. Parce qu'en fait, les cartes de pool nostalgique, en fait, nous prennent des... Ça, c'est un truc que j'ai remarqué en ouvrant moi-même ma display. Alors, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir remarqué. C'est qu'en fait, les cartes nostalgiques, elles n'ont que deux raretés. Donc, soit Secret Platinum, soit Quarter Century. Et en fait, le souci, c'est que, bah, en fait, elles prennent... Enfin, t'en as une garantie par pack... Et en même temps, elles te prennent un peu ton slot de quarter disponible. Donc c'est un peu... C'est un peu bizarre et c'est vrai que c'est pas super appréciable à ce niveau-là. Et moi j'ai ouvert quelques quarters un peu nostalgiques et c'est vrai que ça m'a un peu frustré parce que j'étais en mode merde... Bah en fait ça me dérange pas de l'avoir, la carte elle est cool, mais en même temps j'aurais bien voulu une des cartes du pool de base en quarter quoi, et un peu cette frustration compliquée, et en plus de ça, c'est des cartes qui du coup sont assez difficiles d'accès, au vu du faible nombre de raretés qu'il fait. Alors malgré tout, ça fait quand même qu'on a à peu près presque 1000 cartes dans le set, donc c'est quand même un set pour avoir toutes les cartes du set dans toutes les raretés, c'est bon courage les gars, hein, ça va être un vrai exercice force au collectionneur. On pense à Doc. Et je pense que c'est un produit qui, encore une fois, ne pourra pas parler à tout le monde, quoi qu'il arrive. Genre, il y a des gens, ils vont ouvrir Armure de Sakuretsu en Platinum Secret, ils auront envie de se tirer une balle, quoi. Donc c'est assez... C'est assez compliqué. Moi, je noterais quand même quelque chose qui me frustre un peu dans cette nostalgia pool. Alors d'accord, on a la période GOAT, c'est fantastique. On a la période un petit peu plus... je vais dire, voilà, la naissance des archétypes, voilà, le pré-synchro, si vous voulez. C'est assez difficile de tout quantifier comme ça. Mais voilà, on peut le voir ici avec du LODT, etc. Et avec l'arrivée de Goyo, des trucs du genre sur la période synchro. Donc, une période assez cool. Et on a la partie Dragon Roller, etc. Avec un peu de nécrose et tout. Enfin, franchement, ça régale. Et puis par contre, les cartes pendules, ça n'existe pas, il n'y a pas une carte pendule dans le pool nostalgique. C'est quand même une assez grosse folie, hein. Si je dis pas de bêtises, il y a vraiment 0 pendule. Et c'est un truc quand même qui m'a un peu marqué, quoi. Quand j'ai vu la liste, j'ai fait putain, mais il y a vraiment 0 pendule, frérot. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc il y en a dans le pool de base, je crois. Non, il y en a même pas, hein. Je crois qu'il y a vraiment 0 pendule, tu vois, je dis de la bêtise, hein. C'est assez fou. Donc ouais, je trouve ça assez rigolo. Alors voilà, on va dire, allez, c'est bon, ils se sont arrêtés période 2014, admettons, pas vraiment de pendule, mais c'est vrai que ça m'a un peu... Ouais, il y a rien du tout. Je pense que ce qui me frustre, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que nous, joueurs un peu plus modernes, on n'est pas forcément... parfaitement gâté par ce set là, surtout si t'es pas un fan de l'histoire de Yu-Gi-Oh en globalité. Moi par exemple, j'ai joué au jeu depuis le début, donc forcément toutes les cartes que j'ouvre c'est des cartes qui me rappellent des petits souvenirs, c'est cool. Je vais pas les jouer mais ça fait plaisir, tu vois, de les ouvrir ça fait un petit peu plaisir, tu vois, c'est cool. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc où tout le monde n'est pas dans mon cas, et donc beaucoup de gens je pense aujourd'hui qui consomment Yu-Gi-Oh, c'est pas des gens qui étaient là il y a 20 ans, alors certains d'entre vous c'est le cas mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que du coup t'es un peu en mode bon, les cartes elles sont là, je vais pas faire grand chose d'un Luri que j'ai déjà, ou des Dragon Roller, tu vois, peut-être des gens pourront se dire ça, ou Nemesis plus Protoss, bon, voilà, on avait pas besoin de réimprimer ça, peut-être, tu vois. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, voilà, je suis pas forcément comblé, et à côté, en fait, sur le pool nostalgie, bah, le problème, c'est que, bah, t'as 24 boosters dans une display, t'as 200 cartes nostalgie, t'as 24 cartes nostalgie possiblement retirables, donc en fait ça bump énormément les prix de ces cartes là. Alors je pense qu'évidemment certaines finiront par devenir de moins en moins chères. J'avoue j'ai pas trop regardé les cartes depuis mon ouverture, donc il y a peut-être des prix qui ont déjà pas mal bougé, c'est possible. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu compliqué. Et il y a un petit peu ce truc où je pense que les joueurs nostalgiques, bah en fait ils veulent ouvrir Bonanza, bah il y a pas assez de cartes nostalgiques. Enfin t'ouvres 24 boosters avec 5 cartes par pack. Donc on est à 120 je crois, 120 cartes non? Je crois que le calcul c'est ça, hein, 24 x 12 ça doit faire... 24 x 5 ça doit faire 120. Et du coup sur 120 cartes, t'en as que 24 qui font partie du côté un peu plus nostalgique. Je sais pas si du coup ça va vraiment convaincre les joueurs qui sont un petit peu plus à l'ancienne. Et en même temps, bah voilà, les joueurs un peu plus récents, ils se disent putain j'ai 24 cartes que j'ai pas demandé. C'est une bonne excuse pour acheter une caisse. Bah je sais pas si tu vas vraiment faire ça alors que tu peux juste aller récupérer tes cartes à l'unité de manière vraiment où t'es en mode bah voilà il y a telle carte, parce qu'en fait les joueurs nostalgiques, ce qui est marrant c'est que tu peux être nostalgique de plusieurs manières.
Certains sont nostalgiques que du GOAT, hein. Ah, une fois que le Fusion Deck est devenu l'Extra Deck, c'est bon, ils ont fait une syncope. Donc tu vois, il y a un peu ce truc-là où les gens sont pas forcément raccords sur leur nostalgie non plus. Et donc du coup, bah, est-ce qu'un gars qui a juste envie d'aller choper Sorcière de la Forêt Noire, et encore une fois, c'est pas un jugement, hein. Bah, c'est vrai que, bon, ça envoie du rêve, mais pas trop non plus, quoi. Puis il y a beaucoup de cartes aussi interdites dans le lot, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et ouais, je pense que le fait d'avoir autant éparpillé les cartes un peu nostalgiques, où ouais, ça a été mis dans RA02, maintenant dans la RA03, hein, donc Bonanza, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, j'ai l'impression que tu réponds pas à la demande des joueurs nostalgiques, et je me demande si la Teen Box aurait pas été infiniment plus intéressante en rajoutant bah, justement ces cartes-là, en augmentant les ratios pour aller récupérer les cartes qui ont été, voilà, qui ont besoin peut-être soit d'être rééditées, enfin en tout cas les cartes un peu plus modernes. En fait, peut-être que le format des Teen Box ne devrait plus juste prendre les derniers sets qui sont sortis où on réédite les cartes, parce qu'il y a trop de communes qui servent à rien et qui sont vraiment pas difficiles d'accès pour l'instant. C'est trop tôt, tu sais, il y a un peu ce côté où ces communes-là, pour qu'elles soient rééditées, c'est beaucoup trop tôt. Du coup, en fait, c'est pas ultra pertinent. Et je me demande, ça serait pas plus intéressant d'effectivement avoir un côté un peu plus rarity, en mode, bah, on va ressortir des cartes qui sont intéressantes dans le jeu moderne actuellement, mais qui n'ont pas trop eu l'occasion d'être rééditées, machin, en plus de les meilleures cartes qui sont sorties récemment, tu vois, ça peut être intéressant, et réserver tout ce qui est Quarter Century, Bonanza, machin, donc toutes les rarities, à des trucs peut-être un petit peu plus, ouais, un peu plus nostalgiques, tu vois, et ça pourrait être sympa, je pense qu'il y aurait un petit truc. Ils ont voulu courir après deux lièvres, résultat, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a un petit peu cet effet-là. En fait, t'es là, t'ouvres un booster, t'as 4 cartes principales du set et t'as une carte nostalgique, et en fait, des fois t'as le seum parce que tu veux pas les cartes nostalgiques et c'est elle qui va choper ta quarter et t'es en mode bah j'aurai une quarter en moins dans le set, je suis dégoûté. Déjà qu'elle ait chopé une bonne quarter dans le set, c'est compliqué, tu vois. Et en plus, il y en a peut-être d'autres qui se diront bah moi je veux plus de cartes nostalgiques et je les ai pas, et donc du coup tu mets un peu personne d'accord. Donc à part des profils un peu comme moi où je suis en mode en vrai, peu importe la carte que j'ouvre, c'est cool, ça me fait un petit peu plaisir parce que c'est sympa. Mais c'est vrai que, bon, je rappelle que moi, c'est quand même un pack qui m'a été offert. Est-ce que j'aurais eu cet avis-là si, voilà, et encore une fois, merci à vous, PKTGO 2024, le code package, bien sûr, n'oubliez pas. Voilà, sans vous, ce serait évidemment pas possible. Mais ça biaise aussi le truc, c'est-à-dire, moi, je suis content, de base. Mais j'arrive quand même à me mettre à la place des autres qui, eux, vont acheter ces packs-là. Et me dire, je suis pas sûr que ce soit toujours le truc le plus agréable. Parce que même si le chasseur mécanique, c'est une carte effectivement culte du jeu, pas sûr que tu sois très heureux de l'ouvrir non plus, tu vois. Genre, c'est culte par rapport à sa position d'origine, mais une réédition n'est plus si culte que ça, quoi. Bon, ça c'était pour Bonanza, on est resté un petit peu longtemps dessus, mais c'était le coup d'en parler un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion, à part au moment de l'ouverture, et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir en discuter un petit peu plus à froid. Où en fait tu dis ah il y a des bonnes idées, et en même temps bah c'est vraiment pas parfait, quoi, et de toute façon voilà, c'est très rare qu'un pack soit parfait, hein. Mais c'est vrai que on a toujours envie de mieux, on a toujours envie de plus, mais c'est parce qu'on aime le jeu au final, hein. Quand on en parle mal, c'est parce qu'on a envie que les choses soient encore meilleures, c'est toujours comme ça, vous le savez. J'ai envie de parler de nouvelles cartes, il y a eu plein de nouvelles cartes qui ont été annoncées, il y a plein de choses à voir à ce niveau-là. Et je sens qu'on va se régaler. Et ça va commencer avec le Carnovorus Bicorne Funéraire, qui est une carte promo du V-Jump qui a été annoncée. Alors la carte est oméga stylée. C'est une synchro synthoniseur dinosaure de niveau 6 feu, avec 2000 d'attaque et 200 de défense, parce que si t'es pas feu et que t'as pas 200 de défense, tu n'es pas un vrai monstre feu. C'est une synchro générique, hein, qui demande un synthoniseur et un ou plusieurs monstres non synthoniseurs. Et qui va nous dire durant la main ou battle phase, d'accord, donc c'est un effet rapide qui peut se faire durant un peu quand tu veux en vrai, donc sur les phases un peu principales. Immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par synchronisation un monstre dinosaure en utilisant cette carte que vous contrôlez. Ok, lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dinosaure depuis votre main en ignorant ses conditions d'invocation, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement un monstre dinosaure exclu le reste de ce tour. C'est un peu faible. Et bon, c'est pas étonnant, hein, c'est une carte de promo V-Jump, on n'est pas surpris. Ça reste sympathique, c'est cool, c'est rigolo, mais c'est vrai que bon, la carte est générique, et donc du coup pour se faire pardonner de ce côté générique de la carte, ils te disent que tu peux invoquer par synchro qu'un dinosaure. Je pense que ça peut quand même tout à fait exister dans des decks genre Jurak, etc. peut-être sur le long terme, je suis pas du tout assez expert là-dessus. L'aspect, lorsqu'un monstre déclare une attaque, bon... T'aurais pu être un peu plus permissif, hein, je vais pas te mentir.
Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Bon, je pense pas qu'on va y rester 10 piges, pas l'impression que la carte soit si exceptionnelle que ça. Effectivement, nul, c'est une manière aussi de pouvoir dire les choses. Ensuite, on a eu du coup le Promotion Pack, qui est un pack qui porte bien son nom, un pack de promo en OCG, et on a eu 5 cartes qui ont été révélées sur ce Promotion Pack, du coup. À savoir que ce sont du coup des cartes qui seront rééditées chez nous, mais de manière un petit peu différente. Alors, pas dans le sens que les effets vont changer, mais juste elles seront peut-être ce sera des cartes qui feront partie du pool des exclus supplémentaires rajoutés à nos displays classiques, à nos extensions classiques. Donc voilà, on verra un petit peu ce qu'il y a. Et on va commencer avec l'écureuil maladroit à la cachette secrète, qui est un bête de niveau inter, 200 d'attaque, 100 de défense. Bon, en termes de stats, on vit pas notre meilleure vie, c'est normal. Durant la main phase d'effet rapide, vous pouvez cibler max 3 magies pièges dans votre cimetière, bannissez-les si vous faites mélanger-les dans le deck durant la main phase du prochain tour. Et durant votre stand-by phase, vous pouvez cibler une de vos magies pièges bannies, posez-le. Ah, c'est nul, hein. En fait, je pense que la carte aurait été ultra intéressante si c'était pas durant votre stand-by phase. Si c'était juste durant la stand-by phase, la carte aurait été intéressante parce qu'elle aurait pu s'être 2 au moins, en admettant qu'elle survive, bien sûr. Et la carte est jouable, mais je pense que le setup est pas ouf. Mais c'est vrai, effectivement, c'est un peu à l'image d'un écureuil maladroit, quoi. Il y a un peu... On est un peu leur accurate sur ce que fait la carte. Donc c'est assez rigolo. Le jour où il y a des magies pièges qui ont des triggers quand elles sont ban, il se passe des trucs. À peu de choses près, ça aurait pu être intéressant. Ensuite, on va avoir Bazou, la bête mangeuse d'âme, qui est une X6 de niveau 4. Toujours un bête, visiblement, ça a l'air d'être le thème un petit peu de ce promotion pack. Qui va te demander 3 monstres de niveau 4. Bon, pour 2500 d'attaque et 900 de défense, c'est pas la fête. Les matériaux X6 détachés d'un monstre sont bannis au lieu d'être envoyés au cimetière. Une fois par chaîne, si une ou plusieurs cartes au monstre sont envoyées au cimetière, vous pouvez détacher un matériau de cette carte. Ouais. Si le ou les derniers matériels sont détachés de cette carte, vous pouvez cibler max 3 cartes dans les cimetières, attachez-les à cette carte comme matériel. Alors, la carte est rigolote. C'est-à-dire que... En fait, quand j'ai lu le début, c'est-à-dire les matériaux X6 détachés d'un monstre sont bannis, j'étais en mode, bon, je vois pas l'intérêt réellement, mais c'est un peu drôle. Mais en fait, la carte, elle est trop coûteuse à invoquer, je trouve. Par contre, ça, c'est le genre de carte, genre, je trouve que le jeu se porterait bien mieux avec ce genre de carte qu'avec certaines cartes qui commencent par chi et qui finissent par fter. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que la carte est trop ferme, malheureusement, dans ce jeu pour pouvoir exister. Mais dans des formats où le power level est un peu plus faible, ça peut être assez rigolo. En vrai, ça peut être assez fan. En fait, genre, pourquoi je ferais Bazou si je veux contrer le cimetière, bah j'ai juste à faire Dweller. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a un peu ce truc-là en mode, bon, en vrai, pourquoi je me ferais chier si... Bon, je peux juste faire Dweller et ça marche bien aussi, quoi, tu vois, et ça coûte moins cher à faire. Donc il y a un peu ce côté-là où je pense que 3 monstres de niveau 4, c'est un peu élevé. Et peut-être que, effectivement, c'était peut-être pas des niveaux 4 aussi qu'on aurait pu chercher, peut-être des niveaux 3, peut-être des niveaux 2, et peut-être autre chose, tu vois, ça aurait pu être sympa. Si tu voulais vraiment un peu plus limiter son truc. Et ouais, je pense que la carte est un peu trop situationnelle, mais au moins elle est intéressante, il y a une conversation dessus, et je trouve que c'est rigolo. Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, c'est le genre de carte... ça me fait penser un peu à l'écureuil, quoi. C'est le genre de carte où peut-être sur le très très long terme du jeu, on peut un jour avoir, dans 5-6 ans, des cartes qui trigger quand ces trucs-là se passent très spécifiquement, et donc du coup, ces cartes-là, d'un coup, deviennent plus intéressantes. Ensuite, on va avoir Chateki, des gobelins en fête foraine, du coup. Fantastique, qui est une magie continue et qui nous dit tu peux défausser une carte puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire qui a un niveau, lancer un dé à 6 faces et appliquer cet effet selon le résultat. Waouh, ça commence mal. Supérieur au niveau du monstre ciblé, détruisez le monstre ciblé, puis vous pouvez ajouter un monstre du même niveau d'origine depuis votre deck à votre main aussi, vous ne pouvez pas activer l'effet de Chateki le reste de ce tour. Plutôt cohérent. Inférieur ou égal au niveau du monstre ciblé, réduisez le niveau du monstre ciblé de 1. C'est rigolo. Alors... ce sera clairement pas joué, bah dans des formats un peu plus trucs, c'est très marrant. Ça coûte très cher, par contre c'est quand même une carte qui n'est pas hard once per turn sur le concept de discard. Et en vrai je trouve que c'est rigolo. J'aime bien l'idée de me dire, tant que t'arrives pas à faire l'effet, tant que t'arrives pas à faire l'effet fort de la carte, tu peux continuer. Et après vas-y on rigole, tu vois.
Mais en vrai, je trouve la carte, elle est rigo drôle. Genre vraiment, la carte, elle est fun. Je la vois jamais exister vraiment dans un deck compétitif. Ça me paraît trop compliqué parce que c'est à la fois une carte de go second. Déjà, à partir de là, c'est compliqué. Une carte qui demande de la luck. Bon, voilà. C'est un peu complexe. Ensuite, on va avoir Problème d'ombre, qui est la dernière carte de ce promotion pack avec notre ami Fried. Et qui du coup est un piège normal, ça c'est toujours intéressant. Ciblez une carte face recto contrôlée par votre adversaire, appliquez cet effet sur le nombre de cartes de ce nom dans le cimetière de votre adversaire. 1. Détruisez-la. 2. Bannissez-la. 3. Bannissez-la face verso. Et aussi bannissez face verso toutes les cartes de ce nom depuis le terrain et le cimetière de votre adversaire. Comment peut y avoir 3 fois la même carte, sachant qu'il y en a un exemplaire sur le terrain? Ça marche pas. Le seul moyen, c'est que la carte copie le nom. L'effet 3 n'est possible que contre les monstres qui prennent le nom. Oui, Harpie ou Cyberdé, allez, hein. Allez, hein, on n'en entend plus parler. C'est vrai que c'est une carte contre Blue Eye, ça peut être drôle, hein. Bah, je pense que si ça existe, ça devient vraiment une carte de side très spécifique. Après, comme d'hab, bon, contre Blue Eyes, t'as peut-être d'autres trucs à faire, tu vois. Mais c'est vrai que, putain, j'avais pas pensé à Blue Eyes, mais c'est vrai que, ouais, Blue Eyes, Red Eyes, Magicien Sombre aussi, en soi. C'est pas un deck où la majorité des cartes disent, moi aussi, je suis Magicien Sombre, en fait, frérot. C'est rigolo. Mais ouais, je pense que c'est plus une carte Dark Counter Pick, et c'est vrai que pour juste avoir un effet de détruisez-la. Et en plus, encore une fois, ça target la carte, quoi. Je pense que School Servant ne se relève pas de cette carte, il est vrai. Je pense que comme d'hab, c'est le genre de carte qui ne... T'as pas besoin de target la carte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si tu ne targetes pas la carte en question que t'as envie de viser, la carte ne devient pas broken, hein. Donc voilà, et le pire, c'est que, ouais, même dans plein de decks, bah, tu vas pas contrer Snake Eye avec ça, quoi. Genre, toutes les cartes sont foires, tu vas pas contrer Tyr avec non plus. Enfin, tu sais, c'est un peu... Voilà, je pense que la carte est trop mauvaise quand tu peux juste jouer des sentences de Dogmatica. Voilà, c'est un peu... C'est un peu particulier, mais je trouve la carte rigolote dans l'idée, encore une fois. De toute façon, c'est des cartes de promotion, c'est pas des cartes, on le sait, c'est pas des cartes qui ont pour vocation d'être méta. Maintenant voilà, hein, on est en mode oui, mais enfin bon, peut-être pour contrer tel ou tel deck, y a pas ça, après on sait pas, peut-être un jour il y aura... Ça c'est le genre de carte, je pense, faut quand même y faire attention, dans le sens où peut-être un jour, on se mangera dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, ça dépend, mais on se mangera un deck où en fait toutes les cartes ont le même nom, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Toutes les cartes copient le nom, et en fait, il se passe des trucs en fonction du nombre de cartes qu'on se nomme dans ton cimetière, par exemple. Je dis une bêtise, on sait pas, ça peut très bien être un archétype, ça. Et en fait, je me dis peut-être que ce genre de carte après en side, ça peut être ça peut être game breaker, genre t'as gagné, quoi, quand t'actives la carte. Pour passer un bon moment, et ben moi je pense que il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure de ne pas être seul, je pense. Cet homme m'attend depuis bien trop longtemps, mais je pense qu'on peut le ramener à nos côtés. Alors attention, il arrive en vitesse, bam. Je pense qu'on peut ramener un certain homme de qualité qui saura être capable de parler des prochaines cartes qu'on va voir ensemble. Voilà, ça peut être un petit peu amusant de mettre ça en place. Je suis en compagnie de Yoeri qui s'était endormi. C'est bon, je suis en train de débugger ton truc là. Ah, quel homme. Vraiment, il est partout. C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Comment tu vas? Bah ça va. Je suis un peu fatigué parce que je rentre de vacances, donc le voyage a été assez éreintant. Le voyage retour. Ah, tu m'étonnes. Compliqué. Tu m'étonnes. Et pour le coup, voilà, t'es fatigué, mais c'est quand même toi qui voulais passer. Non, mais quand je suis fatigué, c'est là c'est mon prime en fait. Ah, c'est le prime de Yoeri, on est tous là pour le voir. Alors évidemment, pourquoi il est là, notre cher Yoeri? Parce que la prochaine extension, Alliance Insight, a été annoncée au Japon, en tout cas en OCG, et on a du coup quelques cartes qui ont été annoncées de ce set-là, et bizarrement, la théorie d'un certain homme dont le pseudo commence par J, et un J qu'on ne prononce pas d'ailleurs, s'est avérée plutôt cohérente, pertinente et avérée, vu que effectivement on aura du support Ignister. Je vais avoir une place extrêmement privilégiée pour les gens du chat, je vais pouvoir te dire ferme ta gueule et continue à lire. Et ça c'est exceptionnel. C'est bien, ok. Vas-y, on fait ça si tu veux. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce truc en mode je vais réagir sur la première carte sans avoir vu la troisième par exemple. Et donc du coup ça peut effectivement être un petit peu... c'est ça, alors attends, je vais quand même... Je vais me mettre les trucs à côté. C'est bon, il prépare le setup pour pouvoir react à mon react, c'est quand même... C'est bon, t'inquiète pas. C'est quand même beau. Bon ouais, c'est marrant, c'est un peu la première fois qu'on fait ça, c'est assez drôle.
Donc ça me régale, là je t'en mets. Regardez, les gens veulent du sang, quoi, c'est vraiment l'enfer. Alors, moi ça tombe bien, parce que, encore une fois, Ignister c'est un deck que j'ai dû affronter une fois dans ma vie. Voilà. Et en plus, tu n'as pas vu Vrains, donc tu ne sais pas du tout le lore derrière toutes ces cartes. J'ai vu Vrains, mais... Non, t'as vu 10 épisodes, c'est bon. c'est vrai, je n'ai pas tenu malheureusement, c'est terrible. Moi je voulais un scénar et il a pris trop de temps à arriver. Vraiment, il n'y a que 100 épisodes entre là où tu t'es arrêté et Ignister. Hein. Non, terrible. tu déconnes. Bah c'est saison 3, c'est... Ah c'est long, ah ouais c'est long de ouf, je pensais qu'ils arrivaient avant vu qu'il y a le AI de base là, il est là dès le début, donc moi je pensais ça arrivait vite. Ah justement c'est le plot, Je vais lire la première carte du coup, il s'agit de Sorcier at Ignister, parce qu'on prononce le at paraît-il. Et donc voilà, je rappelle, je ne suis absolument pas un expert d'Ignister, affronté le deck qu'une fois, je n'ai pas vu Vrains, passer l'épisode 10, donc effectivement c'est pas un archétype que j'ai beaucoup vu. Moi tout ce que je retiens c'est qu'il y a une IA qui est très puissante et qui est assez difficile à gérer en général. Voilà, c'est ce que je retiens en général et puis... Ah, ça tombe bien parce qu'on s'en fout ce soir. Allez. Voilà, et bah, c'est super, moi ça me régale, je suis très heureux. On retiendra quand même que la carte a été notée pour l'interrogation, pour l'interrogation, pour l'interrogation, pour l'interrogation. C'est pas parce qu'on sait pas où ça sort, c'est... corrige-moi si je me trompe, mais c'est parce qu'on sait que c'est dans Alios Insight. Mais techniquement, voilà. On connaît pas encore l'acronyme. On n'a pas le code, on ne sait pas si c'est Aline ou pas. Voilà, donc c'est la seule raison qui fait que... Le mystère est épais. Gros mystère, hein, franchement. Si avec ça vous arrivez à dormir, je sais pas comment vous faites. Hein. On peut se poser des questions. Alors, on va commencer avec le sorcier, qui évidemment n'est pas magicien, mais bien Cybers. Hein. Attendons, quand même, n'abusons pas. C'est un ténèbre de niveau 4, 1800 d'attaque, 800 de défense, une statline plutôt intéressante au niveau de l'attaque. Si vous contrôlez un monstre Cybers invoqué spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez cibler un monstre ténèbre Cybers dans votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, ainsi que le monstre en position de défense. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre Cybers, exclut le reste de ce tour. Eh bah écoutez, jusqu'à présent, vous voyez des cartes de merde, celle-ci, elle a pas l'air d'être dans cette catégorie. Elle est un petit peu plus énervée. Ouais, franchement, ça reste surtout fort sur tout ce qui va être pile Cybers. J'ai l'impression que c'est pas que dans Ignister déjà que tu peux jouer la carte. Juste avec ce premier effet. En fait, c'est tout le truc. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est un support qui va venir... c'est un peu comme d'autres supports qu'on a eu. Je sais pas trop, genre il y en a c'est les trucs de, on développe les trucs de fin de série, d'autres c'est on fait un what if plus ou moins, c'est comme le truc héros du mal, tu vois. Ouais. C'est un peu comme s'il avait continué à les utiliser après, bah là c'est un peu ça, c'est un espèce de what if si les decks de Yusaku et de Ai étaient mélangés. Donc le deck de Yusaku c'est Code Talker, Firewall, Cynet, c'est Cyber Spy un peu, mais c'est l'origine. C'est l'origine des Cybers quoi. Et l'Ignister donc c'est le deck de Ai, et là typiquement bah, c'est une version Ignister du sorcier Cybers qui est... tu sais, genre tous les protags ont un peu ce monstre de main deck de base. Bien sûr, le Gagaga Magician. Voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu le sien. Okay. D'où le deuxième effet que tu vas lire d'ailleurs. Eh ben, on y va, on y court, on y vole. Vous pourrez bannir cette carte depuis votre terrain au cimetière, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, changer sa position de combat. Ouais, bon, d'accord, effectivement. Voilà. La carte, elle a deux ambiances quand même. Ça, c'est vraiment juste pour la ref. Ouais, c'est vraiment pour faire genre qu'on. Ok, bon. On n'aura pas. En vrai, c'est assez drôle parce que du coup, on a assez bien analysé, je pense, le premier effet. C'est ce qui fait que la carte est ultra intéressante. C'est un Ignister, donc tutorisable, je suppose. Je pense que c'est quand même... Ah, voilà, hein, je pense que c'est pas si compliqué. En plus de ça... Je crois, surtout après ce support, je crois que j'ai jamais vu un archétype avec autant de tutos que ça. Genre, et c'est quand même fou de se le dire, tu vois. C'est singé, donc ouais, et en plus de ça, c'est un Cybers, donc à partir de là, il n'y a même pas de surprise possible, quoi. Alors vraiment, la carte, elle est chez vous quand vous voulez. J'apprécie la petite précision quand même, Ténèbres Cybers, dans le doute, tu vois, c'est ton jamais. Mais je sais que bon voilà quoi, les ténèbres cyber c'est pas ce qui manque non plus dans le support est très orienté là-dessus parce que de base Ignister ça utilise tous les attributs, mais à la base Ice c'est l'Ignis des ténèbres, donc du coup là comme ça fusionne un peu avec le deck de Yusaku, qui techniquement est aussi multi-attributaire mais qui focus plus sur les ténèbres on va dire. D'où le fait que Firewall il est lumière mais toutes ses upgrades c'est des ténèbres. Hein, ouais c'est non mais c'est assez drôle ouais Ils ont course correcte à un moment ils ont fait merde. Non ça c'est marrant et puis de toute façon tu le vois bien que la lock elle est uniquement pour Cybers donc c'est pas de... Ouais bah il y a 14 cartes qui te lock en Cybers de toute façon. C'est ça ouais mais je veux dire c'est pas une lock Cybers ténèbres qui aurait pu complètement changer la carte en termes d'utilité. Ça tue. Ça tue les deux parce que ça tuerait Ignister et ça tuerait Code Talker qui aussi joue sur tous les attributs. Donc, Ouais, complètement. Donc non, la carte est intelligente, elle est très très forte, mais en même temps, dans ce Yu-Gi-Oh de fin de 2024 et qui sera en 2025 chez nous, et
Et d'ailleurs au Japon aussi, Chez eux aussi. ce sera de 2025. Je pense que c'est C'est pas... janvier, puis nous ça va être genre fin avril, début Ouais. mai. Tu vois, Ouais. Et bah j'ai pas l'impression que la carte soit non plus abusée négativement. Enfin, je pense que c'est une carte qui est totalement bienvenue dans le bon, jeu. faut faire du setup quoi avant. Ouais, complètement. Il faut un monstre spé depuis l'extra, hein. C'est pas non plus. Waouh, si dur. Bon, tu fais un Link 1, mais quand même. Mais quand même, hein, ça demande du travail quand même. Ok, bon ça c'était pour sorcier. On va passer maintenant à sauvegarde Ignister du coup, qui est la carte numéro 2. La secrétaire de sauvegarde. Tout à fait. Niveau 3, Cyber Synthoniseur, 1200 d'attaque, 800 de défense. Si vous contrôlez un monstre Cyber, c'est invoqué spécialement depuis l'extra deck. D'accord, ça a l'air d'être un petit peu le flavor ici. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Bon, moins compliqué que sorcier, et en même temps, ça ramène pas un deuxième body. Donc, de base, la backup secrétaire, son seul effet, c'est si t'as un cyber, tu le spé. Ouais, bah c'est super, elle fait pareil. Voilà. Ça régale. Un hommage, bien sûr, un hommage. Oui, un bel hommage. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre ténébreux Cybers depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Ah, c'est pas un hommage, c'est juste broken. Oui, bah c'est extrêmement fort. C'est vraiment très très fort. En fait, tu vas juste aller tuto le sorcier, et puis tu discardes ce que tu veux, et ce que t'as discard, si c'est un bon Cyber Stelem, tu peux toujours le reborn, c'est pas un problème. Voilà. Ah, c'est... Ah, le jeu... ça tuto microcodeur, ça tuto Firewall Defensor. Puis comme ça, tu tuto Defensor, tu l'envoies, après tu fais Splash Mesh, tu reborn, enfin c'est bon. Ouais, non, vraiment, c'est la fête à la saucisse, hein. Franchement, on se régale. Et c'est évidemment un synthoniseur. Ouais. Ouais, non, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. La carte n'a pas vraiment de défaut, elle te met même pas de lock. Vraiment, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, ça régale. Vraiment, on est au max. Ok, parfait. Bah écoute, on va passer à la suite. Ça sera le Couricoulien at Ignister. Voilà, Linkuribo qui revient du méandre des ténèbres. Il fallait bien. Linkuribo qui en fait est le copain de Ice, c'est un petit peu son animal de compagnie. Ok. Donc, et du coup, il fait culi, et donc du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. D'accord. Okay. J'avais pas la ref, je savais pas que c'était un Pokémon. D'où le Linkuribo une fois que t'es dans les Ignister. Il y a un counterpart aussi. Ok. Ouais, bon, moi, je t'en mode, bon, c'est comme d'hab, quoi. À chaque fois, dans les séries, Kuribo, il change de costume, tu vois. Bah là, c'est vrai qu'il ne s'arrête plus. Ok, bah écoute, Cybers de niveau 1 avec les stats de Kuribo et l'attribut, donc rien d'étonnant ici. Effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre at Ignister, invoquer spécialement cette carte depuis votre main au cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ah, quand même, parce que j'étais en mode, c'est quand même un petit peu violent. C'est très fort ça permet de tourner autour de pas mal de negate, quand même. Lis la suite, tu vas rigoler. C'est plutôt bien. Tu prends pas une perme, tu prends pas une healer. Non, franchement, c'est solide et c'est bien. Lorsqu'une carte en effet qui cible un ou plusieurs monstres Cybers que vous contrôlez est activée, que vous contrôlez un monstre Cybers invoqué spécialement depuis l'extra deck et faire un pile, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'effet. Ah bah oui, comme ça vraiment on annule, mais pas, enfin on bloque ça, mais pas qu'une fois. Voilà. Bah, moi, la carte, je l'ai appelée Tamer Imperm at Ignister. Ah oui, il y a. Il y a marqué ça dessus. C'est le bon nom, je pense. Ouais, la carte, elle fait trop bien son taf, genre c'est... Après, ça a un certain sens, parce que je pense que c'est notamment pensé pour protéger Enfin, même si là, ce support-là, il est moins ultra at Ignister Focus, mais en l'occurrence, ça protège pas mal le Dark Templar, je pense, qui est un peu le gros choke point, c'est-à-dire c'est le Link 3 qui reborn en masse depuis le cimetière. Ouais. Et... Voilà, en général, ça peut être un choke point du deck assez évident, c'est vraiment la target que tu imperm. C'est quand tu connais pas le deck, tu vois ça, tu fais... Ah, tu vas peut-être t'arrêter là. Le premier effet le protège pas, mais je pense que le premier effet est plus fait pour protéger un petit starter, tu vois, tout en remettant un name sur le terrain pour refaire le Link 1 derrière. Ouais. Et le deuxième effet, lui par contre, c'est si tu l'as déjà installé, il peut protéger quelque chose en te le laissant. En fait, la carte est un peu bizarre, je pense que ça dépend de quel... Enfin, en fait, genre, la carte est ultra accessible, parce que tu le verras encore après, mais le deck a 36 tutos, quoi. Tuto dans ce jeu, c'est pas si compliqué, mais... surtout quand tu t'appelles Ignister et que t'es du Cyber, vraiment, y a pas de problème. C'est vraiment... Il y a tellement d'accès, mais en même temps, tu vois, le problème, c'est que pour le mettre, il faut sacrifier un Ignister, donc c'est une espèce de carte de protection d'engine, mine de rien, parce que mais ça va pas te protéger de tout non plus, donc... Oui, bien sûr. Je sais pas, c'est une carte qui, à mon avis, va être souvent un peu sous-optimale, à moins que tu aies un moyen facile d'y accéder rapidement. Ça sent un peu la one-off quand même, j'ai l'impression. Oui, dans l'idée. Ça sent la one-off, faut vraiment pouvoir l'utiliser. Ça sent la one-off, ça me fait penser un peu à, comment il s'appelle dans Mercourier, tu vois.
Oui, Il c'est a un un peu petit ça. peu il a un petit peu ce mood-là, et en plus, Couricoulian, il génère vraiment rien. C'est-à-dire, à part ce respect lui-même, Bah, c'est ça. il génère pas de body supplémentaire, etc. Donc, Ouais. c'est vrai que c'est assez... Elle est pas mal, mais elle est un peu moins ouf. Ouais. Peut-être que dans certains formats, t'auras le truc où tu te diras, bah, je vais la jouer parce qu'il y a beaucoup de Veiler, d'Imperm, de Mourner Complètement. et que du coup, ça a du sens de la rentrer, tu vois, pour. Hmm. Mais sinon, ouais, ça me paraît un peu. Non, non, je suis assez d'accord, mais ça reste une carte qui est quand même sympa, quoi. Ok, et puis bah on va passer à l'extra deck, hein. On y Ouais. est, hein. On y est, on rentre sur les... Ok, c'est mignon, on invoque des Kuribo, on fait des trucs, c'est drôle, mais après on ramène quoi sur le board, tu vois, c'est ça la vraie question. On va commencer du coup avec la synchro. Il s'agit de Dragon Sabre par Feu. Voilà, installez vos antivirus parce que là, ça commence à être énervé. Donc la version synchro du coup du pare-feu qui avait déjà l'Xyz, c'est comme le Borreload, c'est Borreload, il a les versions de toutes les méthodes. Ouais. Bah, techniquement, Firewall, il a que la Xyz. Donc là, c'est la version synchro. 2003-2000, niveau 7, hein, si je sais bien compter. Générique, enfin, on verra à quel point il est vraiment générique, mais pour l'instant, il a l'air de l'être. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre Cybers dans votre cimetière ou bannissement, ajoutez-le à votre main. C'est sympa. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal, ouais. Vous pouvez cibler un autre monstre Cybers que vous contrôlez qui a un niveau. Le niveau de cette carte devient celui du monstre. Ok. Ça c'est fort si tu veux justement partir sur des lignes d'Xyz, et même si pourquoi pas il y a d'autres synchros qui peuvent se mettre en place, pourquoi pas. C'est surtout pour Xyz. Mais je pense qu'effectivement ça a l'air plus d'être dans l'identité de jeu possible, j'ai l'impression que ouais, ça part plus sur de l'Xyz. Et si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, vous pouvez ajouter un mage. Pardon, un mage, je t'en mets quoi? Un mage, c'est une nouvelle carte. Un mage. Un mage. Vous pouvez ajouter une magie AI depuis votre deck à votre main. Oh, ça par contre c'est ultra fort, j'ai l'impression. Bah en fait cette carte a vraiment, pour l'instant ce que j'ai vu, parce qu'évidemment ça fait, je sais pas, ça fait genre 12 heures que... oui, que c'est sorti. Genre 36 heures tu vois qu'on a les cartes, donc c'est pas non plus... Il y a encore beaucoup de choses à tester. Ça c'est une carte qui m'a l'air d'avoir été designée dans un rôle plutôt pivot, ça se sent je pense. Parce qu'au début, en fait, t'as l'effet qui t'induit vraiment sur le côté Xyz et du coup, tu te dis à quoi ça le dernier effet. Je pars là-dessus, et en fait, elle a aussi le... En fait, ouais, je pense que l'idée pivot est plutôt bonne, c'est-à-dire c'est vraiment une carte qui peut partir là où tu as besoin, quoi. Et puis, je pense que c'est effectivement déjà de la... En fait, selon ta ligne, parce que ils ont designé, tu le verras après, un complément aux cartes de Siak où on avait vu un nouveau Cyber Rituel, donc le Cyber Sage qui est un niveau 1, qui est un tuner et qui te fait une fusion. Ouais. Donc ils ont essayé de wrapper un petit peu tout sur une seule carte, et on avait du coup une fusion qui, elle, on pouvait vite fait aider à Xyz éventuellement, moduler peut-être pour les synchros, mais à peine, et qui était surtout une negate en plus, une interaction en plus, y compris au cimetière, puisque tu as besoin de les mettre au cimetière pour les gros firewalls. Et en fait, là du coup ils complètent avec une synchro, et on le verra, une Xyz, qui du coup te permet assez facilement d'enchaîner les 4 méthodes si tu veux remplir ton cimetière avec les 4. Bon, ce qui n'est pas le truc le plus optimal, mais ceci étant, ça rend la chose plus facile à faire si tu veux partir sur ce truc-là. Mais c'est surtout qu'effectivement, du coup, cette carte, je pense que l'idée, c'est plutôt de la faire soit en premier, soit en dernier. C'est-à-dire que soit ça te permet de faire le Xyz et de faire la suite de la loupe, soit c'est ce que tu fais en dernier. Et pour aller récupérer ta... Voilà, sachant qu'en plus, tu peux le reborn avec le magicien, ou le Splash Mage ou quoi. Oui, c'est vrai que c'est une dinguerie, parce que là on en parlait vite fait tout à l'heure, mais c'est vrai que le sorcier il reborn peut-être pas de lien, mais pour reborn des Xyz ou des synchros, il y a pas de problème. C'est ça. Donc je pense que si tu veux, c'est pas mal pensé pour que tu puisses quand même te servir potentiellement à la fois pour Xyz et pour lien dans le même tour. Ouais, complètement. Mais j'aime trop ce genre de carte. Ouais, c'est vrai que ça te permet de... Soit c'est beaucoup de tutos, soit il y a quelques extends. Donc en plus, t'as quand même le choix entre les tutos, un starter, un extender. Enfin, un starter qui du coup serait aussi un extender, mais tu m'as compris. Ouais, bien sûr. Parce que du coup, de toute façon, avec les magies AI, tu peux tuto le wizard ou un autre sinister qui extend aussi. Donc, on ne s'arrête pas. En fait, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment une carte qui est ultra polyvalente, et je pense que c'est des cartes qui sont extrêmement fortes dans Yu-Gi-Oh! Des cartes comme ça, c'est le fait d'ouvrir autant de lignes de play, c'est trop bien, genre. Et vraiment, la carte, je la kiffe, elle est trop cool, je trouve. Bien que le fait de récupérer un monstre cyber, c'est pas dégueulasse. Parce que tu peux récupérer un monstre que tu vas sacrifier pour le rituel après, ou pour plus tard du follow-up, machin. Enfin, donc c'est... En plus, ça peut récupérer du bannissement, ce qui est pas mal. Ah oui, non, mais moi je trouve que son premier effet aussi, il est solide de fou. Hein. Genre, il arrive, il récupère un truc. Écoute, on va essayer de découvrir les cartes suivantes, parce qu'on en a pas fini quand même.
On va avoir du coup le codeur allumeur, du coup la fameuse X64 Cybers générique, hein, encore une fois, vraiment, jusqu'ici on se régale. 2003-2000, et nous dit cette carte est invoquée par X6, vous pouvez ajouter un monstre rituel Cybers depuis votre deck à votre main, donc on en parlait juste avant du petit rituel qui pouvait se mettre en place. C'est plutôt pas mal, tu peux détacher un matériel de cette carte, invoquer rituellement un monstre rituel depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main et ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. Rappelle-moi son niveau 1. Voilà, bah c'est super. C'est vraiment... en sacrifiant un monstre, voilà. Ça vrai, marche évidemment, celui de Ignister il est niveau 7 parce que c'est un boss monster, pareil t'as un magicien cyber c'est tout, mais clairement tu vas jouer le petit. Le petit, tout à fait. Fait pour ça. Bon, toujours très drôle, je rappelle, hein, le système des rituels dans Yu-Gi-Oh! C'est quand même une des mécaniques de jeu les plus mauvaises techniquement du jeu, donc pour que ce soit fort, bah on essaye de jamais faire en sorte que ça fonctionne comme ça devait le faire de base. Et toujours pratique du coup d'avoir des monstres qui peuvent eux-mêmes être une magie rituelle, c'est toujours pratique. Cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, vous pouvez ajouter un piège AI depuis votre deck à votre main. Ouais, donc lui c'est l'équivalent on va dire du dragon sabre par feu. Le piège qui est pas aussi fumé que ce qu'on peut penser, parce qu'il y a une subtilité que je n'avais pas remarqué au début, qui change pas mal de trucs, notamment par rapport au monstre suivant, tu vas voir, il y a un choix à faire, je pense. C'est le fameux, là, on ferme notre gueule et on voit la suite. Le fameux, ouais. Ok, ça marche. Bah écoute, on y passe, et le prochain, ce sera l'accordeur. D'ailleurs, il est écrit accodeur, bavard. Oui, c'est nice, parce que c'est un ah oui, putain, bah oui, parce que du coup, c'est Accode Talker, mais prononcé prononcé à la jack, bien sûr, ça fait comme accord, et du coup, c'est... Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Là c'est les Yu-Gi-Oh comme on dit. L'art est stylé, et puis c'est le monstre qui sera sur les de l'extension. C'est le flagship, tout à fait. 3 plus monstre à effet. Ok, donc ça peut se faire. C'est fou à quel point genre toutes les cartes de l'extra deck elles disent ouais bah tu fais ce que tu veux et après tu peux jouer ça hiver si tu veux. Cette carte est invoquée par lien, vous pouvez activer cet effet, vous ne pouvez pas invoquer spécialement d'autres monstres le reste de ce tour. Ah là c'est une restriction qui restreint. Hein. Ah oui bah tu vas comprendre, tu vas vite comprendre. Et aussi invoquer spécialement autant de monstres Cybers avec 2300 d'attaque depuis votre cimetière que possible dans vos zones pointées par cette carte. Et si vous le faites, cette carte gagne 500 d'attaque pour chacun d'eux. Oui, bah faudrait penser à baiser ma mère aussi, genre ça pourrait être intéressant. Alors, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait 2003, de base c'est les stats des c'est aussi le gimmick des Ignister, bon sauf du coup pour Arrival bien sûr. C'est pour ça que même là, tu vois, ils ont forcé genre le pare-feu. Normalement il aurait dû avoir 2005, tu vois, mais là ils l'ont mis à 2003 parce que voilà quoi. Pareil, le code Igniter, pareil. Alors cet effet évidemment c'est sous charge. Oui, bah c'est littéralement sous charge et tu payes pas de. Enfin, y a pas d'effet négatif en fait. Ouais, oui, pardon, je peux pas spé d'autres sur la tour, mais on a fini quoi. Alors, faut nuancer deux trucs. Le premier truc, enfin, il y a un truc que je peux pas dire à cause du piège, donc on va nuancer deux autres trucs. Tu me le diras après. Évidemment, si tu te restreins à Ignister et Code Talker, voilà, en réalité, tu vas surtout reborn de la protection. Ouais. Tu vas reborn des Talkers qui vont faire des effets de protection à droite à gauche et tout. Évidemment aussi ça te met de l'attaque pour pouvoir aller chercher l'OTK, le létal derrière. Ça va aussi te servir à fuel son deuxième effet, mais ça on y vient juste après. Mais dans les Link Cybers à 2300 d'attaque, il y en a quelques-unes, mais il y en a évidemment quelques-unes qui ne sont pas, je pense, un hasard. Il y a des cartes qui commencent par Ma et qui finissent par Lys. Ah bah c'est bizarre ça. C'est chelou ça. Ah bah dis donc, quelle coïncidence. Tiens. Tiens. Donc, ouais, ça, donc voilà, c'est-à-dire que... Alors évidemment, du coup, tu n'as pas que les liens. Ça fait pas que des liens, c'est vrai. Ouais, bah ouais, mais c'est ça qui rend la carte encore plus max, c'est que ça ramène... tant que c'est un Cybers avec 2300 d'attaque, on se régale, quoi. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que pour l'instant, en vrai, les monstres à 2300 d'attaque, qui sont pas des liens, bon, il n'y a pas grand-chose à ramener. Oui, il n'y a pas grand-chose à manger, mais ça existe quand même, quoi. Voilà, c'est de la protection, quoi. C'est la protection ou de l'OTK. Même si c'est pas mal, tu peux aussi reborn un Hitsoul pour pouvoir repiocher, tu vois, c'est comme Matos, on aime bien piocher, hein, donc on aime bien piocher. Mais t'as évidemment les deux Link 3 Malice, enfin au moins deux, je sais plus s'il y en a d'autres, mais... C'est déjà pas mal, hein. Il me semble qu'il y en a que deux, ouais, mais...
Ouais, il y en a deux. Il y a Red Ransom et White Binder. Alors, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet... attends, comme ça, là, au doigt levé, negate l'activation. Vous pouvez sacrifier un monstre lien pointé par cette carte, annuler l'activation, et si vous faites, bannissez la carte. Tiens mais c'est vraiment bizarre. Oh, il lien 5 qui negate, ouais, je suis pas surpris. Ah ouais, c'est très très fort, et effectivement, j'ai du mal à imaginer ma liste ne pas... jouer ça. Après, est-ce qu'ils peuvent être dans un setup où ils peuvent ramener ça, et ramener suffisamment de body sur le board en plus? Ça, je sais pas. Ah, en vrai, tu fais un ligne 3, t'as 2 autres body, tu fais ça, tu ramènes le ligne 3. Hein. C'est pas Voire faux. même les deux lignes 3. C'est pas faux. C'est C'est-à-dire vraiment pas faux. C'est extrêmement compliqué, quoi. Ah, c'est la beauté de Cybers, quoi. Mais oui, bon, ok. Bon, mis à part ça, non, c'est clair que c'est une carte ça, qui, fort. En vrai... Je vais pas te mentir, ça me fait un peu plaisir parce que j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal d'extensions consécutives où on se tapait des flagships qui puent un peu la merde, tu vois. Et à codeur, là c'est pas mal. Carte exceptionnelle et on espère qu'elle sera en super rare, mais bizarrement là j'ai un petit doute, tu vois. Là où les anciens boss monsters et même celui-là, le Neos là, je pense qu'il sera une bonne super. Alors là, lui j'ai un petit doute. Hein. Lui je pense que c'est secret en vrai. Lui c'est secret garanti. Lien AI. AI. Pour toi qui n'a pas la ref, en fait, toutes les MP qui s'appellent AI comme ça, en VO, il y a juste AI, donc A et le petit I, donc le nom du perso. En fait, c'est que des jeux de mots avec le mot AI. Donc là, c'est Tsunagari AI, puis il y en a d'autres. Ok. Voilà. C'est que des trucs comme ça. Je vois l'idée, Ref, bien sûr, au piège qui s'appelle IQ. Qui est assez mignon en vrai comme bref. Non mais c'est aussi un aspect que j'aime beaucoup dans Yu-Gi-Oh, c'est le fait de jouer autant avec les mots des fois, c'est assez cool. C'est dommage des fois, j'ai l'impression qu'on les perd un peu en traduction. Mais un petit peu. Là quand même en anglais à minima, il le garde pas trop mal quand même. Et en français des fois bon. En français c'est plus compliqué. C'est plus dur effectivement. Mais bon, mais c'est quand même un aspect du jeu que j'aime beaucoup, avec les arts aussi, où des fois tu sens qu'ils s'amusent beaucoup. Enfin, là, l'artwork il est magnifique. Hein. Ouais, l'artwork est vraiment cool, genre, il me fait bien gaulerie en tout cas. Il me fait bien gaulerie. Alors, révélez un monstre Cybers dans votre main, appliquez cet effet selon son attribut. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, oh non, sauf des Cybers, bah tout va bien. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte. Mais en plus, c'est même pas le tour, c'est... Attends, il faut que je... avant que je parle, est-ce que Sorcier c'est pareil? C'est le reste de Sorcier, c'est pareil. C'est Transcode qui te lock au tour. C'est Transcode qui va te lock tout le tour. Ok. Ouais, c'est quand même... Donc en vrai, vu que Transcode est à une étape un peu très importante, quand même, en général, de toute façon, tu te lock complet. Ouais, non, mais ça fait quand même peur, hein, ce genre de truc, hein, parce qu'il y a peut-être un monde où les gens vont trouver des trucs sans transcode, et là, on va être en mode, ah, là, on suit un peu. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Ténèbres, invoquez spécialement le monstre révélé. Si vous le faites, ajoutez un monstre non ténèbres Cybers de Max Niveau 4 depuis votre... Ah ouais, d'accord, ok, oui, bah... c'est la Zumba, là, on fait ce qu'on veut. D'accord, ouais, donc si c'est ténèbres, t'as gagné. Et si c'est non ténèbres... Ah oui, d'accord, c'est même pas feu ou machin, tu sais, moi, je m'attendais à d'autres attributs. Non, il y a juste que 2 attributs, c'est ténèbres hors note. Genre vraiment, il y a pas vraiment de truc. Ouais, c'est vraiment très fort du coup. Mélangez le monstre révélé dans le deck et si vous le faites, ajoutez un monstre existant d'attributs différents depuis votre deck à votre main. C'est très très fort, surtout si t'as un ténèbre. Et si t'as un non-ténèbre, bah on part sur une tuto supplémentaire qui fait du moins 1. C'est beaucoup plus fort dans Ignister parce qu'en plus, t'as le feu et le lumière qui tuto. Le feu, du coup, c'est Achichi qui tuto un monstre Ignister et Picari de lumière qui ajoute une magie AI. Mais basiquement, soit c'est un truc qui reborn, soit c'est une carte qui va tuto. Donc, ouais, c'est... Voilà. Enfin, en fait, tu génères tellement quelque chose avec cette carte-là, c'est une x3 immédiate, je pense, dans le deck. En fait, t'as déjà une magie qui dit, donc c'est I Meet You, tu révèles un Cybers avec 2300 attaques dans ta main ou ton extra deck et tu tuto un Ignister du même attribut depuis ton deck à ta main. Et durant la phase, tu prends 2003 de burn si t'as pas spé le monstre révélé ou du même nom. Waouh, si dur. Et ça te lock en effet de monstre Cybers jusqu'à la fin du tour. Ah, ok. Mais bon, c'est... Voilà. Après, pourquoi jouer la carte x3 si tu peux la jouer x6, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, genre, dans Ignister, t'as quand même I Meet You, tuto un monstre, Lien AI, tuto un monstre, Picari, tuto une MP qui tuto, Achichi, qui tuto un monstre. Là, t'as Sauvegarde aussi qui va tuto, Cybers. Voilà, Silent Mining, je sais pas si je l'ai dit, mais mais voilà, juste au cas où on a oublié Silent Mining, tu vois. Cette carte, elle fait, en fait, c'est une espèce de variation, je trouve, autour de Silent Mining. C'est-à-dire que si tu révèles un non-ténèbre, c'est un peu Silent Mining, mais en moins punitif, tu te le fais negate, mais un peu moins bon parce que tu fais pas de setup.
Et par contre, en ténèbres, c'est juste broken. Ouais, en ténèbres, c'est vive la vida. Encore, ça tuto un non-cyber, donc tu peux pas tuto un monstre de cette vague-là. Non, c'est un non-ténèbres. Bon, ouais, non-ténèbres. Parce que non-cyber, ce serait compliqué. Dans Ignister, tu t'en fous parce que tu tuto un des deux starters de toute façon, donc voilà. Et tu peux tuto des extenders, tu peux tuto, voilà. On va dire dans la partie Code Talker, ça sera peut-être un petit peu moins bon, mais tu peux quand même tuto genre Code Generator ou des trucs comme ça, donc c'est pas mal. Ouais. Mais tu peux les tuto les debug tout bêtement aussi. Donc il y a quand même pas mal de trucs à faire dans cette carte. C'est encore une carte de stabilité de plus. Et on va finir du coup, comme je disais, avec la piège. Il s'agit de partenaire du coup, qui est un piège et qui montre, là je pense que tu peux pas faire plus explicite que l'alliance entre les Ignisters et les Code Talkers. Cibler un nombre de cartes face recto contrôlé par votre adversaire. Ouah, j'aime pas, ça sent une negate ça. Par votre adversaire égale au nombre de monstres cybers avec 2300 attaques d'origine que vous contrôlez, annuler leurs effets jusqu'à la fin de ce tour. C'est littéralement le même effet que la piège Lightsworn. Genre tu prends des cartes sur le terrain, égaux à ce que toi t'as qui correspond à la condition, et après t'as gagné, tu vois. Alors c'est très très fort. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, cibler un de tes monstres cybers bannis, invoquez-le spécialement. Parce que pourquoi pas. Alors c'est un peu moins que la piège Lightsworn parce que bon là le deuxième effet est très bien pour le follow-up. Ouais, complètement. Mais il faut faire super gaffe parce qu'on se dit oh mon dieu c'est ultra broken, surtout avec le lien 5 et tout. Ah putain mais c'est exactement égal. C'est exactement égal. Ouais, je viens de le voir aussi. Je pense que c'est un choix très conscient qu'ils ont fait parce que tous les trucs de ce style-là en général c'est inférieur ou égal. Là c'est égal. Ouais. Donc il faut faire super gaffe parce qu'en plus avec un codeur tu es obligé de rebound autant que tu peux. Ouais, autant que tu peux, ouais. C'est pas autant que tu veux. C'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est con, mais tu vois, si tu veux jouer contre Darkcrawler, bah t'es obligé de garder un seul. Plus tu vas commit sur les monstres à 2003, moins cette carte sera facile à utiliser, mais plus le payoff sera puissant. Du coup, je suis ultra mitigé sur la carte parce que, comme tu le dis, il y a un peu ce côté en mode. Techniquement, moins t'as de monstres à 2003, plus la carte, elle sera facile à utiliser, mais moins elle aura d'impact. Par contre, après, qu'est-ce que tu veux des gates 4 effets d'un coup, genre, ça arrive jamais, tu vois, c'est tellement rare cette mise en place, c'est quand même un sacré nerf que mange la carte à ce niveau-là, par rapport à des cartes similaires, hein, bien sûr. Après, elle est extrêmement facile d'accès, et en vrai, comme tes autres boss potentiels, c'est des firewalls qui n'ont pas 2003, je pense que c'est pas extrêmement grave non plus. Après, techniquement, du coup, je trouve que la carte, ça la rend beaucoup plus intéressante en termes de ce que ça te demande de faire, quoi. Ouais, de ouf. En fait, ça te force à adapter ton board en fonction, ouais, c'est cool. C'est ça. Si tu veux la protection, t'as ça, mais en même temps, t'as quand même une autre Omni-Negate, et probablement au moins 1 ou 2 bounce avec les firewalls que t'as, machin, donc c'est pas non plus... Tu sais, c'est pas non plus le board le moins fort du monde, tu vois. Je pense rien t'empêche de finir sur une petite IP sur le board, et tu sais, t'as le partenaire plus l'IP, plus un monstre à 2003, plus peut-être le fameux Kuribo qu'on a vu tout à l'heure, qui peut peut-être aussi protéger un petit peu. Enfin, il peut y avoir ce genre de truc qui est cool, et ouais, comme le dit Crossfat sur le chat, moi je trouve qu'effectivement le deck fait assez. Et je pense que si la carte était écrite exactement comme Aegis, donc la piège Lightsworn, qui est de cibler un nombre de cartes égal ou inférieur, enfin voilà, n'importe quoi, là, si ça avait été ça aurait été vraiment, ouais, ça aurait été vraiment, ça n'aurait eu aucun sens, genre tu passes pas le board, je pense. Ah bah c'est impossible, parce que en gros, si la personne n'a pas Darkcrawler pour forcer la carte, au droplet ou machin, ça veut dire que basiquement, la personne tente un truc, tu peux bloquer avec la Negate d'Acode. Et après, il commit un petit peu et hop, tu négates tout son board, il peut rien faire. Ouais, non, mais c'est complètement fou, ouais. Je suis d'accord. Voilà, c'est donc, bon, quelque part, je comprends qu'ils aient fait ça parce que comme le deck ne manque pas non plus d'interruptions à côté. Ouais. Puis pareil, ouais, ça cite vraiment les cartes contrôlées par l'adversaire, donc tu sais, il y a même pas ce truc où t'aurais pu faire à la Finn Smith, où t'aurais pu target tes propres cartes, et tu sais, ça aurait pu... Non, là, c'est pas possible. Ouais, ça aurait pu être faisable. Ça aurait pu être rigolo aussi, tu vois, mais pareil, ça aurait été mais du coup, ça aurait été broken, quoi, dans tous les cas, je pense. Ça aurait été très, très broken. Merci, encore une fois, d'avoir été là. Ouais, c'est rigolo, c'est un truc à faire. Est-ce que finalement, on peut dire que j'ai été ton partenaire? Eh oui, t'étais mon partenaire. Putain, j'arrive pas à dire. 1, 2, on refait la prise. T'étais mon partenaire, effectivement. Voilà, c'était beau. J'arrive pas à le dire, c'est terrible. C'est au secours. Mais merci pour ça, c'était cool. Petit featuring sur Yu-Gi Talk. Je crois que c'est la première fois que je le fais. C'était bien marrant. Et voilà, et on va pouvoir dire au revoir à notre cher Yoeri, qui a été ô combien divertissant et ô combien pertinent, et c'est quand même ce qu'on aime dans la vie. Quand même au revoir aux Cybers, qui ont été un petit peu les protas de cet épisode, je pense.
On verra. Là, vous êtes tous là en train de kiffer. Ça se trouve dans YouTube, on va dire, c'est qui ce ref? C'est qui ce ref avec Yoeri là? Pourquoi il est là? Pourquoi on voit pas la cam de Yoeri? Ça se trouve, hein, ça se trouve, on va en arriver là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Non, mais j'imagine la scène, tu sais, en mode là, vous êtes là sur Twitch, en mode ah, c'est trop bien, et sur YouTube, c'est en mode putain, mais c'est trop nul, genre pourquoi ils font ça? Bon, enfin, ceci étant dit, on va pouvoir passer à la suite. Il y a encore deux supports qui nous attendent, et moi, c'est des supports qui me hype personnellement plutôt pas mal, sachant que là. Je vous avoue, moi, tout ce qui était cyber, c'est tout, c'était pas un truc qui me hypait, mais à la lecture, et à la lecture accompagnée, s'il vous plaît, j'avoue, ça m'a un peu hypé, là. J'ai envie d'aller un peu récupérer les cartes, faut pas faire ça tant que c'est pas sorti, mais c'est vrai que ça donne un peu envie. Et on va pouvoir voir, du coup, les nouveaux supports, et donc le support prochain, alors c'est que 2 cartes, parce que il s'agira de Punk, et Punk qui sortira dans le même pack que, du coup, Orcust. On avait analysé les Orcus la dernière fois, vous savez, 2 nouvelles cartes aussi, c'était 2 liens. Cette fois-ci, on va avoir Punk qui va avoir des nouvelles cartes. On aura ici No Punk Échelle Montante, qui est un water de niveau 8 2004-2004. Serpent de mer, waouh, il s'en passe des choses là actuellement. Alors, moi je suis très fan de Punk. J'ai joué Punk, j'ai joué Gold Pride Punk, je kiffe les Punk. Ça fait très longtemps que j'en ai pas joué. Parce que c'est assez compliqué, effectivement, je trouve, dans le Yu-Gi moderne, d'utiliser les punks correctement. Il y a 13 côtés. Alors, c'est que ma vision des choses sur mon expérience avec Punk en général, notamment avec Gold Pride. Hein, c'est vraiment là-dessus où j'ai beaucoup utilisé les punks. Mais il y a un peu ce côté où, bon, malheureusement, il faut vraiment piocher du non-engine si tu veux passer en Go Second, sinon c'est compliqué. Mais franchement, de base, Punk, c'est déjà 20 sur 20 comme archétype, sans même prendre en compte le support. Donc je suis vraiment très excité de voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. On va voir effectivement ce que nous réserve Échelle Montante. Du coup, vous pouvez bannir une autre carte Punk depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Oui, d'accord, ouais, donc c'est assez gratuit à ce niveau-là. Dommage en vrai de devoir bannir. En vrai, depuis la main, t'as pas forcément envie de bannir par contre. Et depuis le cimetière, un peu bon, voilà, on va voir. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez payer 600 LP, prenez un monstre Punk, monstre de niveau 8 exclu depuis votre deck ou cimetière, et soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement. Ok, ça c'est super fort, pour la simple et bonne raison déjà que c'est un trigger à l'invocation. Ça fait beaucoup de bien à Punk, ça. Je pense que dans la majorité des temps, t'auras plutôt envie de le spell. Alors attention, ça prend H-Blossom très fort, mais bon... tu peux pas H-Blossom tous les effets de Punk de toute façon, donc ça fait un effet en plus que tu te dis ah est-ce que je H ou pas, donc c'est plutôt cool. Lorsqu'un monstre avec minimum 2500 attaque contrôlée par votre adversaire active son effet rapide, vous pouvez le changer en position de défense face verso. Bon ça c'est un peu plus faible je trouve. C'est pas inintéressant, une interruption qui est plutôt efficace. Honnêtement, je trouve que changer les cartes face verso dans Yu-Gi-Oh! C'est assez sous-estimé. Est-ce que tu vas vraiment jouer la carte pour cette interaction? Je pense pas, je pense que c'est surtout une carte qui permettra d'aller faire des synchros assez facilement. Enfin, c'est assez fou de se dire tu l'as spé, tu peux aller spé n'importe quel punk depuis ton deck, et après viva la vida, tu vois, genre ça va tout seul. Donc très très bonne carte du côté d'échelle montante, pas grand chose à reprocher. Voilà, elle a un effet supplémentaire d'interaction si jamais il se passe un truc. Mais en dehors de ça, vraiment, c'est vraiment son premier effet. Bah, déjà, l'aspect est plutôt gratuite, même si un peu dommage de devoir bannir une autre carte punk, pour le coup. Mais c'est plutôt propre. Et après, ouais, voilà, si elle est SP, tu te régales, forcément. Et ensuite, on va avoir un monstre de l'extra deck Punk Jam Fièvre, tout en majuscule. Visiblement, l'alt mage était présent sur la carte. Bon bah c'est une X6 8, donc ça laisse supposer que bon bah là je vous disais on peut peut-être partir en synchro, et bah peut-être qu'on ne partira pas en synchro ici et qu'on tentera autre chose. C'est un psychique lumière de rang 8 bien sûr, Jam Fever, 2800 d'attaque, 600 de défense, c'est générique. De toute façon, c'est souvent le cas avec Punk. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par X6 Punk Jam Fièvre en utilisant un monstre fusion synchro Punk que vous contrôlez comme matériel. Ah! Ouah, ça c'est fort, hein. C'est très très fort. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Punk Jam Fièvre qu'une fois par tour. Vous pouvez payer 600 LP et détacher un matériel de cette carte, piocher une carte. Ça c'est pas mal aussi, hein. Ça c'est... Dans une version d'un deck où tu vas jouer pas mal de free spot, etc. Tu sais, ça me fait un peu penser à Centurion, où actuellement on va jouer une version avec beaucoup d'entrap. Et en fait c'est un deck qui a clairement la capacité de piocher 3 fois par tour. Bah, du coup on est un petit peu dans cette idée là aussi avec Jam Fever et avec Punk. Du coup c'est plutôt pas mal.
L'effet d'un autre monstre est activé et que vous avez un monstre psychique de niveau 3 dans votre cimetière et fait rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation et si vous faites détruire le monstre. C'est extrêmement fort. L'engine Punk devient vraiment très bonne. En fait, là, tu peux jouer Punk juste pour avoir cette carte. T'auras forcément des psychiques niveau 3 dans le grave. Mais ouais, non, en tout cas, la carte est ultra solide, ultra facile à invoquer, super générique. Et en même temps assez équilibré parce que le seul moyen de vraiment profiter à 100% de sa negate, c'est d'effectivement réellement jouer l'engine Punk correctement. Donc c'est plutôt solide. Sachant que si tu la X6 par-dessus un autre, tu dois choisir entre la negate et la draw. Oui, et ça c'est un concept que je trouve plutôt pertinent. Ça reste vachement cool pour Punk. Alors malheureusement ce sera tout pour Punk, mais je pense que ça reste quand même très agréable. Et c'est pas fini. Alors pour Punk, ça l'est, hein, je viens de vous le dire, mais par contre, on aura un support là qui me oméga hype, et je pense qu'une image vaut plus que 1000 mots. On va avoir ici du coup un nouvel art pour Necros de Trichou. Alors j'ai pas tendance à souvent vous montrer quand les cartes ont un nouvel art, un art alternatif, parce que c'est vrai que je suis pas forcément quelqu'un qui suis très fan du système d'art alternatif, personnellement. Dans Yu-Gi-Oh, moi je me dis putain... j'aurais voulu que ce soit un autre Necros de Trichoula, quoi, tu vois, un Necros de méga Trichoula, j'en sais rien, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc ça c'est dans Terminal World 2, hein, donc pas du tout dans le même set que ce qu'on a vu avec les punks, et on va pouvoir voir un petit peu le support Necros qui, je pense, en a bien besoin, parce que ça fait bien longtemps que le deck n'est pas vraiment joué. Il a été joué un petit peu dans des périodes, je sais, un peu avec Voiceless, etc., ça avait tenté, parce que ça fait des rituels, machin, même si voilà, les Necros sont water, donc c'est un petit peu compliqué de créer des liens, mais je sais qu'il y avait eu des tentatives de deck build avec ça. Du coup, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec vraiment du nouveau support Necros, qui est quand même un archétype que j'apprécie beaucoup et qui m'a beaucoup marqué dans Yu-Gi-Oh! De toute façon, tant qu'il n'y a pas la Jin, tout va bien. Alors, on va commencer avec Avance, épéiste des Necros, c'est une phrase, hein, ce n'est pas un nom, Avance. Il est du coup magicien niveau 4, Water, 1500 d'attaque, 800 de défense, et il te dit lorsqu'il est invoqué normalement, tu peux invoquer spécialement un monstre Necros depuis ton deck. Très bien. Bah écoute, ça fait très vite le café, hein. C'est plutôt pas mal. Si vous invoquez rituellement exactement un monstre rituel Necros avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstres, cette carte que vous contrôlez peut être utilisée pour l'ensemble du sacrifice. Alors ça c'est un petit peu ce qu'on disait juste avant avec Yoeri, avec les rituels, c'est une mécanique qui ne fonctionne tellement pas dans Yu-Gi-Oh! Tellement, même à la base, le rituel c'était pas bon, que pour faire en sorte que ce soit pas si mauvais, et bah on est obligé d'un petit peu tricher dans les codes de rituel, et du coup c'est assez marrant de se rendre compte à quel point bah aujourd'hui rituel, t'as pas de deck rituel qui fonctionne comme devraient fonctionner rituellement les cartes à la base, quoi. Donc c'est assez rigolo je trouve, et c'est ce qui rend rituel un petit peu particulier, où soit en fait bah ça ne triche pas assez sur les règles pour être bon, soit au contraire ça triche tellement que bah le deck finit par devenir Revelant dans soit le metagame, soit même devenir un deck extrêmement puissant comme ça a été le cas avec Necros à l'époque. Elle a un troisième effet, vous pouvez ajouter un nombre de votre choix de vos cartes Necros bannies dont différents à votre main, si elle est sacrifiée par un effet de carte. Alors, pas par cost, tu ne pouvais utiliser cet effet de avance qu'une fois par duel. Ce qui est cohérent, parce que c'est un effet extrêmement fort. C'est-à-dire, si elle est utilisée comme sacrifice pour notamment faire une rituel, et bah tu vas pouvoir aller récupérer tes Necros bannis, ça c'est extrêmement puissant. Emilia, la prêtresse dansante des Necros, qui est niveau 4, Water magicien aussi, 1600 d'attaque, 800 de défense. Si vous invoquez rituellement exactement un monstre rituel Necros avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstre, cette carte que vous contrôlez peut être utilisée comme l'ensemble du sacrifice. Tu ne peux utiliser chacun des effets suivants de Emilia, prêtresse dansante des Necros qu'une fois par tour. Si vous avez un monstre Necros guerrier sur votre terrain ou dans votre cimetière, tu peux spé cette carte depuis ta main. Si tu invoqué normalement spécialement, tu peux ajouter un monstre rituel Necros ou une magie Necros depuis ton deck à ta main. C'est vraiment genre facile à spé. Et après je vais tuto ce qu'il faut, et lui c'est facile, enfin lui juste tu vas le norme en général, et s'il est norme, parce qu'il a un effet que quand il est norme, attention à ça, tu vas par contre aller pouvoir spé n'importe quel Necros. Donc en fait si tu fais avance tu peux aller spé Emilia, et si tu fais Emilia, bon lui c'est en soi tu peux aussi aller spé ensuite Shurit par exemple, bref il y a pas mal de choses à faire. Pour l'instant c'est assez sommaire, c'est assez classique, tu vois, on est vraiment en mode bah plus d'accès à plus de Necros, donc au final, bah ça peut pas être mauvais, forcément. Mais là, on va avoir une carte supplémentaire, et celle-ci, bon, je l'ai pas lue, mais j'ose espérer qu'elle soit efficace, vu que c'est
Nécrose de Métaltronus. Non, il n'y a pas le us, mais voilà, c'est Métaltron. C'est un rituel pendule de niveau 9, et donc Nécrose va ici récupérer du pendule, ce qui n'est absolument pas étonnant, vu la référence effectivement à Zefra. Donc plutôt cohérent ici. Scale 5 qui nous dit que si une ou plusieurs de nos cartes Nécro sont bannies face recto, tu peux cibler une magie piège sur le terrain, tu l'as banni. Ok, c'est intéressant, c'est un effet qui se déclare bien sûr, et qui est pertinent et qui permettra de régler peut-être le souci des fois de « Ah, il y a une floodgate en face, je peux pas la gérer. » Ah bah c'est fait. C'est la vie. Ensuite, donc c'est vrai qu'elle a des stats 2005-3000, je sais plus si je l'ai dit, ce qui est plutôt pas mal. Tu peux invoquer rituellement cette carte avec une magie rituelle Nécrose, uniquement invocable rituellement sans utiliser de monstres de niveau 9. Ça c'est un classique chez les Nécroses, tu peux pas utiliser les monstres de même niveau. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, bannissez cette carte jusqu'à la main phase, et si vous faites, bannissez le monstre ciblé. Pas jusqu'à la main phase, et ça... C'est SP Metal Knight, hein. J'ai pas envie de te mentir que c'est très très fort. Gros défaut, c'est durant la main phase uniquement. Grosse qualité, c'est pas en réponse à quoi que ce soit, donc tu fais ce que tu veux. C'est très très fort. C'est très très fort cet effet-là, je trouve que c'est solide et c'est pas insane non plus. Enfin, c'est pas insane dans le sens où c'est pas complètement aberrant comme effet, tu vois. Genre, voilà, c'est ok. Elle se bannit pas en cost, donc ça va, voilà. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Nécrose de Métaltron qu'une fois par tour. Les monstres détruits au combat avec votre monstre Nécrose sont bannis. Ah là, ça discute. Je trouve qu'elle est trop intéressante parce que, certes, elle met un petit effet où en mode, bah, les cartes sont bannies. Non seulement c'est que via la battle, donc on meurt pas, mais en plus, faut que la carte soit sur le board. Sauf que bah, dès qu'elle se bannit, elle est plus sur le board, donc l'effet n'a pas lieu. Donc au final, ça va, c'est pas la mort. Prochaine carte, effectivement, la magie qui nous attend, qui est le miroir divin Nécrose. Magie rapide, qui je pense nous permettra d'invoquer par rituel. Alors, magie rapide, moi je dis déjà c'est assez solide. Durant la main phase, invoquez rituellement monstre rituel Nécrose depuis votre main au bannissement, en sacrifiant des monstres depuis votre main et ou terrain, et en envoyant des monstres Nécrose depuis votre extra deck au cimetière dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. Pas mal, pas mal. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte et un monstre Nécrose depuis votre cimetière, ajouter une magie Nécrose depuis votre deck à votre main. Oh, ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Vraiment, c'est très très solide. C'est un support qui, honnêtement, je pense, ne règle pas les problèmes de Nécrose. Bah, voilà, on va mettre Trishula pour se faire plaisir. Parce que oui, certains ne connaissent peut-être pas Trishula, mais c'est une bonne carte Yu-Gi-Oh! Hein, je vous le rappelle. C'est plutôt pas mal. Ça réglera pas les problématiques principales de Nécrose, qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, le deck est un petit peu dépassé. Et puis, bah, quand tu perds la carte la plus unfair du jeu, quasiment, et qui faisait la force de ton deck, c'est normal que t'aies du mal un petit peu à te relever de ça. Ouais, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que par contre, le fait que la magie rapide, parce que je pense que c'est vraiment cette carte-là qui peut changer beaucoup de choses, le fait que cette carte-là permette de faire une rituel pendant le tour adverse, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'impact d'un Nécrose de Trishula pendant le tour adverse ou un Nécrose de Unicorne pendant le tour adverse, ça peut faire des gros dégâts. Hein. Et en plus de ça, bah forcément, Nécrose est un deck qui souffrira clairement pas trop de Fuvalos, forcément. Qui souffrira pas de ce genre d'interaction-là. Donc c'est clair que c'est le genre de deck qui pourrait profiter plutôt pas mal de ça. Et c'est vrai que ouais, quand t'as des Métaltrons, qui est une carte que je trouve assez fair malgré tout, mais Métaltron, effectivement, en combinaison avec les autres rituels qu'on connaît déjà assez bien, et bah, je trouve que c'est plutôt solide, quoi. Il y a vraiment des... C'est très léger, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment ce truc où, certes, on a eu très peu de... Bah, on n'a pas eu de nouveaux archétypes en particulier, tu vois. Donc on a eu des cartes assez... qui ont jamais l'air broken, mais qui, par contre, sont très, très efficaces. Bref, voilà, c'était tout pour les news. En vrai, on a bien mangé, c'était cool, on a passé un bon moment. J'espère que l'invité surprise vous aura plu. C'était rigolo à faire, en vrai, c'était cool.